Le thème, c'est « Mon adoration doit changer ». Alléluia. Amen. Mon adoration doit changer. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on doit graver un verset biblique dans notre mémoire. Et on nous dit, 2 Timothée 3, verset 1. Dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi donc notre adoration doit changer? Parce que nous vivons déjà, nous commençons déjà à voir les signes qui prédisent, qui préviennent les derniers temps, la fin des temps. Alléluia. Amen. Donc, on ne doit plus faire les choses de la même façon. On doit changer notre adoration. Bien aimé, oui, ce n'est pas mauvais. L'adoration que nous faisons. Oh Éternel, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. C'est toi le Dieu tout-puissant, le roi des rois, la majesté suprême. Oui, c'est adorer Dieu. Alléluia. Amen. Mais ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Nous avons tant adoré Dieu de cette façon. Nous devons changer. Alléluia. Amen. Et quand je dis changer d'adoration, ça veut dire quoi? Passer de la parole à l'acte, aux actes. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand nous passons de la parole aux actes, nous devons comprendre. Parce que c'est toujours Dieu qui nous enseigne à travers sa parole. Bien aimé, et quand il faut adorer véritablement Dieu, ça ne se passe pas sur une chaise roulante. Ça ne se passe pas dans un bureau où tu tournes le siège, tu tournes. Non, ça se passe dans le désert. Alléluia. Amen. La vraie adoration se passe dans le désert. Le désert, c'est quoi? Tu es en difficulté. Tes finances sont séchées. Tu n'es pas marié. Tu vis le célibat. Tu es malade. C'est le désert. Et c'est en ce moment-là que nous devons adorer Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas adorer par des actes. Oui. Qu'est-ce que je dois faire malgré ma maladie, malgré mon célibat, malgré que je n'ai pas l'argent? Mais je dois me dire, je sais que j'ai mon Dieu qui a l'or et l'argent. Je dois l'invoquer, je dois l'appeler au secours pour regarder le besoin de l'Église, pour regarder un besoin autour de moi, là où j'habite, là où je travaille, là où je persévère, là où dans la nation. Il y a toujours un besoin. Pour adorer Dieu, nous devons regarder comme ça, poser les actes, faire du bien. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Faire du bien. Bien aimé, et quand Dieu nous interpelle de l'adorer dans le désert, je me suis appuyé sur un verset biblique, Éphésiens 3, verset 13. Alléluia. Lisons un peu Éphésiens 3, verset 13. Il est écrit au nom de Jésus-Christ, je lis. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Alléluia. Amen. Quand tu souffres, c'est là où tu dois te lever. C'est là où tu dois même quitter chez toi. Tu viens, tu prends le balai, tu commences à laver le sol. Alléluia. Amen. Tu adores Dieu. Et Dieu va se glorifier. Dieu va voir ce que tu fais. Et il va se glorifier. Voilà le verset biblique qui nous parle. Que si Dieu permet que tu souffres, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut faire du bien. Poser les actes, c'est faire du bien. Alléluia. Amen. C'est ce à quoi Dieu nous interpelle. Bien-aimés, je vais passer à un petit témoignage pour mieux comprendre. Bien-aimé, en 2010, j'ai ma nièce, la fille de ma sœur décédée, que je n'ai même pas très bien connue. Elle est malade. En 2010, Dieu me fait grâce. Dieu m'a d'abord béni. J'ai eu 4 avancements dans mon travail. Ça m'a donné près d'1 million de francs. Elle est malade, abandonnée à elle-même. Personne ne peut rien faire. Dieu me met à cœur. Dieu m'utilise pour que je l'amène à l'hôpital. Bien aimé, je l'ai amenée à l'hôpital. Cet argent est fini. Alléluia. Amen. Mais la gloire
a été donnée à Dieu. Parce que ces jours-ci, si vous la voyez entrer là, vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'elle a le VIH dont on parlait là. Et elle était déjà à la phase terminale. Dieu l'a relevée. Elle est debout. Bien aimée. Et quand elle est debout, elle ne s'est jamais dit m'approcher pour me dire que Tantine, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle. Tantine, si ce n'était pas que toi que Dieu utilisait, je serais déjà morte. Elle ne l'a jamais fait. Alléluia. Amen. Mais on ne doit pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce que nous faisons comme acte positif, nous avons la réponse dans le Psaume 37, verset 7. Nous lisons. Psaume 7, verset 7, il est écrit: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Alléluia. Mais je suis restée tranquille. Après avoir fait cela, j'ai dit, j'ai été malade. Dieu a utilisé une personne pour que je sois debout. Si Dieu m'a aussi utilisé pour qu'une personne soit debout, que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimé, c'est pour vous dire que quand tu fais le bien, fais seulement. Ne regarde pas ce qu'on va dire. Et il y a 2 mois, bien-aimé, cette fille s'est levée. Elle est allée, elle raconte à qui va entendre que moi, je possède sa fille. J'ai pris le ventre d'accouchement de sa fille. J'ai volé le mariage de sa fille et je possède sa fille. Quand on m'a dit cela, je suis revenue dans Psaume 37, verset 7. Bien-aimé, quand cela t'arrive, c'est le poignard qu'on met dans ton cœur. Ça fait mal. Mais j'ai dit, hey, Seigneur. J'ai dit, hey. Mais est-ce que je dois m'arrêter? Je ne dois pas m'arrêter. Je dois avancer. Amen. Alléluia. Amen. Pour te dire que le bien que tu vas me faire, n'attends pas que je te dise merci. Quand tu me fais du bien, tu as fait à Dieu. Amen. Et tu as adoré Dieu. Bien-aimé, écoutons la fin de l'histoire. Parce que j'aime bien quand l'histoire finit. Alléluia. Nous sommes à la fin de l'histoire, Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 11 à 12. Bien-aimé, le message peut être court. Il peut être long. Bien-aimé, dans un message, disons-nous d'abord que ce message s'adresse à moi. Ne regarde pas qu'on a parlé à tel. Disons-nous que non, c'est à moi que Dieu parle. Et je dois le voir. Bien-aimé, qu'il soit court, qu'il soit long, si on t'a donné un verset biblique, va revoir ce verset et Dieu va te parler d'une autre manière. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de l'histoire. Apocalypse 22, verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Alléluia. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Pour rendre à chacun selon son adoration. Alléluia. Amen. Comment adores-tu? Jésus revient bientôt pour rendre à chacun selon son adoration. Bien-aimé, ma prière est que Dieu nous réveille. Que Dieu nous réveille et qu'il nous aide à changer de façon, à regarder les choses différemment. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen.